voir ce qui se passe là-bas. Parce que souvent, nous sommes ballottés par les esprits. Nous sommes combattus par les esprits. Lorsque les esprits nous combattent, si nous sommes des ignorants, nous perdons et nous ne pouvons jamais accéder à notre bénédiction. Et je vous avais dit, pour gagner ton ennemi, tu dois le connaître. C'est pourquoi nous prêchons les hôtels maléfiques. Parce que ce sont les stratégies que le diable utilise pour pouvoir déstabiliser les enfants de Dieu. Comment le diable érige ses hôtels? Voilà, aujourd'hui nous voulons parler de la manière dont le diable est en train de construire ses hôtels. En d'autres termes, comment peut-on construire un hôtel? Dites amen. Amen. Souvenez-vous que le diable ne fait que copier. Quand vous voyez le diable faire quelque chose, il a imité chez notre Dieu. C'est pourquoi il y a le vrai miracle. Il y a aussi les faux miracles. Il y a la vraie délivrance. Il y a aussi la fausse délivrance. Il y a les vrais prophètes. Il y a aussi les faux prophètes. Il y a les vrais frères. Les faux frères. Les vrais et les faux sont concomitants. L'une ne va pas sans l'autre. Là où il y a les vrais dollars, il y a aussi les faux dollars. C'est pourquoi aussi longtemps que la terre et le ciel subsisteront, la lumière et les ténèbres vont s'accorder toujours. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque je parle sur les hôtels, c'est parce que nous voulons savoir comment est-ce que le diable fonctionne. Ce n'est pas le diable qui a commencé à construire les hôtels. Le diable l'a vu chez Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque on a l'envie de construire un hôtel, c'est qu'on vise d'aller rencontrer une divinité. C'est-à-dire le but pour lequel on construit les hôtels, c'est pour entrer en contact avec une divinité. Alléluia. Amen. Et cette divinité, ça peut être Dieu le créateur, mais aussi ça peut être aussi les esprits ou les démons. Quand les enfants de Dieu sont sur l'autel de Dieu, ils sont là pour adorer le Dieu créateur. Mais lorsqu'il s'agit des adeptes du diable, ils sont là pour invoquer le Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, les hôtels maléfiques, on commence à ériger un hôtel moyennant ce qu'on appelle un stèle ou un monument. Merci, soyez bénis. Amen, papa. Lorsqu'on veut construire un hôtel, on met un stèle. On va prendre de l'huile, on va verser sur les stèles. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Et cela ne se limite pas là. Après avoir mis les stèles, ils vont dénommer les liens.
C'est pourquoi vous allez remarquer dans la Bible, lorsque Noé, Abraham, ainsi de suite construisaient l'autel de Dieu, c'était par rapport à ce que Dieu faisait ou par rapport à la révélation de Dieu. Abraham va construire un autel. Il va nommer l'autel. Il va se dire, ici, je nomme ça Jehovah Jireh. Parce que c'est ici où Dieu a pourvu à mes besoins. C'est ici Jehovah Rapha. Sur ces stèles, là où Dieu s'est révélé comme étant le Dieu qui guérit. C'est ici Jehovah Shalom. C'est ici où Dieu m'a donné la paix. Et c'est une façon de ne pas oublier. Lorsque tu vas et que tu retournes, à chaque fois tu vois les stèles, tu vas te dire ceci: oh, c'est ici que Dieu m'a visité. Le diable a vu ce que fait les enfants de Dieu. Lui aussi avec les démons, ils ont procédé ainsi. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le diable, lorsqu'il construit son autel, il y a aussi une révélation à l'intérieur. Ça peut être un autel maléfique pour avoir de l'argent. Parce que pour nous les enfants de Dieu, ce qui se faisait au temps de la Bible, à chaque fois Abraham avait un problème, il pouvait retourner sur ces stèles-là pour dire à Dieu: tu es Jehovah Jireh. Pareil que les adeptes du diable, il construit l'autel, l'autel de la richesse, l'autel de la beauté, l'autel de la guérison, l'autel du succès, l'autel de la prospérité, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui cherchent le diable, ils viennent devant de tels hôtels pour chercher le succès, la richesse, une femme, un mari, de l'argent, l'élévation, un poste très élevé sur l'autel maléfique. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, après avoir érigé l'autel, la deuxième étape, c'est l'étape de l'alliance. Quand vous mettez un stèle, vous le nommez par rapport à la révélation. Vous devez maintenant conclure une alliance avec l'autel. La deuxième étape sur l'autel, c'est l'alliance. Et au niveau de l'alliance, on fait 4 ou 5 choses. Je vais vous donner un exemple. Un homme et une femme qui se marient, ils doivent aller dans l'église, dans l'autel de Dieu, devant le prêtre ou le pasteur. Et le pasteur va le mettre face à face. L'homme va parler devant le pasteur et devant l'église. Et la femme aussi va parler. Ça, c'est ce qu'on appelle l'alliance. Devant le monde visible et devant le monde invisible. Après leur union conjugale, la femme devra respecter ce qu'elle avait dit devant
devant le monde visible et invisible. Ainsi l'homme. Ça se passe comme ça lorsqu'on veut entrer en contact avec l'autel ou la divinité. Dans la deuxième étape, l'étape de l'alliance, la première chose, tu dois faire un vœu devant les esprits qui gèrent l'autel. Bien aimé, je parle de l'autel maléfique, l'autel satanique. C'est-à-dire, lorsqu'on est sur l'autel satanique, il n'y a pas Dieu qui est là. Mais Jésus-Christ, il y a des démons, des principautés, des mauvais esprits. Il y a l'atmosphère de Lucifer. Lorsque la personne arrive, elle va se mettre en alliance avec Lucifer. Mais cela va se passer par les vœux. C'est-à-dire, tu dois faire un vœu. La deuxième chose dans l'alliance, tu dois prêter un serment. La troisième chose dans l'alliance, c'est question de la promesse. Tu dois promettre les esprits. Les esprits te diront, si nous te donnons l'argent, en retour, qu'est-ce que toi tu nous donneras? Si nous te donnons le succès, tu nous donneras quoi? Si nous te donnons ce mari-là, ou cette femme-là que tu cherches, en retour, qu'est-ce que toi tu vas nous donner? Tu dois prêter serment, tu dois véhiculer les paroles. C'est ça le sens de l'alliance. C'est pourquoi c'est très difficile pour les gens qui sont allés consulter les hôtels maléfiques de pouvoir recevoir leur délivrance. Si eux-mêmes ne peuvent pas se repentir, s'ils ne peuvent pas confesser ce qu'ils avaient reçu ou ce qu'ils avaient fait, aussi longtemps que vous cachez ce que vous avez fait, vous allez demeurer en alliance avec les hôtels sataniques. Bien aimé dans le Seigneur, vous voyez ce qui se passe sur l'autel. Tu dois dire les mots: je suis venu auprès de toi, Lucifer, parce que moi, je suis un étudiant. Je vais réussir dans mes études. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous relater une histoire avant que je m'avance. Dans une université, il y avait un professeur qui était tellement sataniste. Et lui, il est entré dans cette université chrétienne pour pouvoir déstabiliser les enfants de Dieu. Alors ceux qui ont fait l'université, ils savent, il y a des cours qu'on appelle les cours d'option. Il y a aussi des cours qui sont des cours obligatoires. Alors ce professeur, il avait un cours qu'il donnait. Normalement ce cours c'était un cours d'option. Il a fait de ce cours les cours d'obligation. Que vous soyez chrétien ou pas, vous devez entrer dans ce cours. Et cet enfant de Dieu, il a pris part. Il a assisté. Il a assisté. À la fin, le professeur a commencé à initier les étudiants. Il leur avait dit, après l'université, vous allez trouver du boulot dans le gouvernement, vous serez des ministres. Alors si vous voulez bien réussir, bien entrer dans le gouvernement, vous devez être initié.
alobi na sima ba betelo oyo bino bokozwa bisika esika ba konzi soki olingo kota na esika ngo esengeli ngaya na kiso makambo. Il a pris les livres et les ouvrages d'occultisme. Azaki ba buku oyo ya makambo mulili. Et il a dit à tous les étudiants, alobi na ba étudiants nyonso, c'est lui qui doit refuser de suivre ses cours. Moto nyonso oyo ko boya kolanda matea oyo, il ne réussira pas. Akotika na kolonga te. Il ne va pas terminer l'université. Pe akosisa ba etelo oyo te. Si vous ne réussissez pas dans ces cours, soki olongi te na onga zo ko pesa même si partout ailleurs vous avez eu des bons points, ata bisika nyonso ozui penza ba dès que vous échouez dans ces cours, wana ka yo okatani, vous n'allez pas terminer l'université. Yo ko silisa ba etelo oyo te. Le premier jour, l'enfant de Dieu a compris que ici ce n'est pas l'autel de Dieu. Dans cet auditoire, c'est le diable qui est entré d'enseigner. Il a pris fuite. Le professeur était en train de chercher un seul étudiant. Il a rassuré tout le monde à l'auditoire. Vous voyez votre ami, il ne va pas réussir. Il a commencé à enseigner. Les jours de l'examen, bien aimé, tout le monde était là. Et les chrétiens ou l'enfant de Dieu était là. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Le professeur a mis les questionnaires sur les tableaux. Les chrétiens, avant de venir à l'examen, il avait déjà invoqué le Dieu qui est au-delà de Lucifer. Il a pris son stylo. Il a commencé à répondre. Il répondait. Dans un laps de temps, il a achevé son examen. Pendant que tout le monde était assis, il est passé devant pour remettre la feuille. Il est sorti. Quand vous sortez, vous ne partez pas. Parce qu'on va corriger le même jour. Tout le monde saura le point. Bien aimé dans le Seigneur, après tout le monde a terminé son interrogation ou son examen, le professeur a commencé à corriger. Du coup, le professeur a vu une feuille où un homme avait travaillé au maximum. Il a commencé à demander: qui est Raphaël dans cette auditoire? Qui est Raphaël dans cette auditoire? Qui est Raphaël? Les chrétiens s'est mis debout. Le professeur, il a failli tomber. Il s'est dit: non! C'est impossible! Tout le monde regardait le professeur. Vous êtes des témoins. Mais cet étudiant n'a pas pris part dans mon cours. Comment il est parvenu à réussir? Tout le monde était là, bouche bée. Le professeur s'est étonné. Sa première question, bien aimé, il a demandé à notre étudiant chrétien: Giovanni, tu fais partie de quel ordre? Tu fais partie de quel ordre? Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous avez entendu parler de l'ordre de Melchisédek, ainsi de suite. Faites attention avec certains enseignements. Vous pouvez facilement être initié sans le savoir. Il y a des églises qui coalisent avec Satan.
Il y a des hommes, soi-disant, des hommes de Dieu, mais qui ont des livres et des occultistes. Surtout dans ces pays où nous sommes. Bien aimé, faites attention. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a mené dans ces livres. Je veux que mes enfants soient des enfants avertis, bien enseignés, très stables, parce que nous visons les royaumes. Lorsqu'on fait aller consulter les diables, c'est parce qu'on met les matériels en priorité. Voitures, les succès, une grande église, de belles voitures. Et Jésus a dit, cherchez premièrement les royaumes de Dieu. Les diables donnent avec facilité. Vous venez aujourd'hui, vous recevez. Mais Dieu, il sait la manière dont il peut te faire entrer dans ta destinée. Il est un bon père. C'est comme moi. Je ne peux pas donner à mon fils une somme de 1000 euros par exemple. Il va s'amuser avec. Le prodige doit être bien préparé. Quand je verrai que le prodige a atteint la maturité, je peux lui donner une somme exorbitante, je peux lui acheter quelque chose considérable. Parce qu'il saura la valeur de la chose que tu lui avais achetée. C'est ça ce que fait Dieu. Quand vous n'avez pas encore la maturité dans la vie chrétienne, qui te prépare. Tu sais que si tu te donnes un mari, tu vas au Repengwa. Tu vas t'égarer. Si tu te donnes l'argent, tu vas t'égarer. Si tu te donnes les papiers aujourd'hui, tu vas commencer à aimer beaucoup de femmes. Dieu sait comment est-ce qu'il nous gère. Il cherche d'abord à écarter à nous les choses qui peuvent facilement nous faire égarer. Ça, je ferme la parenthèse. Tu fais partie de quel ordre? L'étudiant chrétien a répondu. Écoutez sa réponse. Je fais partie de l'ordre de la tribu des lions de la Juda. Amen. La tribu des lions de Juda. Vous avez déjà compris quelque chose? C'est-à-dire, moi je fais partie de la tribu de Jésus. Que c'est lui qui est le lion des tribus de Juda. Alléluia. Amen. La deuxième question. Tu fais partie de quelle loge? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de loges en France. Même au Congo aujourd'hui, avant d'avoir un travail au Congo, tu dois être initié dans une loge. Il y a des directeurs, des PDG, il y a des médecins qui se sont coalisés avec les sociétés secrètes. Les politiciens, les musiciens, n'en parlons pas. N'ayez pas l'habitude d'envier ceux qui roulent avec des belles voitures, je ne sais pas moi, qui ont de belles maisons. Faites attention. Il y a des bénédictions qui viennent de Dieu. Mais il y en a qui ne viennent pas de Dieu. Tu peux te dire, mais pourquoi moi, j'ai toutes les qualités, mais on ne me prend pas dans cette société. Tu fais partie de quelle loge? Alléluia. Amen. Si tu n'es pas un occultiste, on ne va pas te prendre. Parce qu'entre eux, ils se savent, ils se connaissent. Ils savent que celui-ci fait partie de notre ordre, fait partie de notre loge. Il peut facilement accéder. Alléluia. Amen. Faites attention avec les habits. J'ai vu un musicien congolais. Ça ne fait pas longtemps. Je vis, il a exhibé un concert, ça ne fait pas longtemps. Il a porté
un habit. Alati elamba moko. Quand j'ai vu l'habit Tant mon battre pas mon elamba et son chapeau, et continuer. J'ai compris que c'était un occultiste. Vous voyez, c'est comme un pigeon, mais pas un pigeon. Regardez, il y a des hommes de Dieu qui veulent habiller, je ne sais pas de quelle manière, qui cherchent des habits compliqués, des écharpes. Mais pourquoi tout cela, bien-aimé? Quand vous venez, il prend son écharpe, il te met comme ça, il te couvre. Mais pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Jésus nous a dit, nous devons faire toutes les choses par la foi. Le juste ne vivra pas par la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'étudiant a répondu, je suis chrétien. Mon loge, c'est l'église. Je suis chrétien. Alléluia. Amen. Le prophète s'est dit, non, tu dois m'aider à entrer dans ton loge. Parce que j'ai compris, ton ordre, ton loge est supérieur au mien. Je vais bien savoir ton Dieu que tu pries. Et c'était terminé. À la sortie, il a cherché l'étudiant. Et l'étudiant a annoncé la bonne nouvelle au professeur. Vous comprenez ce qui se fait actuellement dans le monde. Vous devez avoir Dieu pour résister dans le monde actuel. L'occultisme est en train de battre son record. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de vous dire ceci. Sur l'autel, on invoque la divinité. On fait l'alliance. On prête les serments. On fait les vœux. Et on donne la promesse. Mais aussi, on apporte les offrandes. Quand vous allez consulter les hôtels maléfiques, on va vous demander un animal. On va vous dire, amène-nous un coq rouge. Parce que le diable travaille avec des symboles. Tout est symbolique. Parce qu'il cherche à substituer la vérité par les symboles. Il ne va pas te demander un membre de votre famille, mais il va te demander un coq ou un animal. Toi tu ne sauras pas, tu vas donner, tu amènes l'offrande. Et dès que tu donnes, le féticheur ou le marabout va couper la